Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du jeudi. J'espère que cette semaine se déroule pas trop mal en ce moment. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Et on va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé aujourd'hui. Bon, on nous demande d'ouvrir les yeux. On est en proie à une grande hésitation suite à beaucoup de déceptions. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu comme une goutte d'eau là. Alors, ça n'a pas forcément fait déborder le vase, mais il y a eu une goutte d'eau qui a rajouté à la déception et donc on commence à hésiter. On commence à hésiter par rapport à un projet pour lequel on a bien investi beaucoup d'espoir, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Hein, mais même de l'énergie vitale, hein, vraiment. On avait fait beaucoup d'efforts par le passé, tout domaine confondu. Hein, tout domaine confondu pour passer outre ces angoisses, ces peurs, essayer de se surpasser. Pour beaucoup, on a pris des initiatives, on est sorti de sa zone de confort, on a essayé de passer outre cette peur de l'échec, cette peur de l'abandon, cette peur du rejet. Et là, on commence à être fatigué. Hein. Mais de toute façon, j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, les énergies ambiantes, même en cette fin d'année plus globalement, les énergies ambiantes sont extrêmement puissantes et on est facilement fatigué, on est facilement à bout de nerfs, à fleur de peau, on est très facilement irrité et vexé. On est vraiment en train de bouillonner et c'est d'autant plus difficile que parfois on perd un petit peu ses moyens. Et là, on est un petit peu dans ça. On commence à douter de toutes les initiatives qu'on a mises en place. On commence à se demander si ça en valait vraiment la peine, si ça en vaut toujours la peine, tout domaine confondu. On se demande s'il vaut pas mieux peut-être emprunter un autre chemin. On se demande si il faudrait pas carrément changer de voie pour le domaine professionnel. Hein. Parce qu'on a l'impression en fait d'être comme Don Quichotte, vous voyez ? Pour beaucoup, là, ce qui ressort du tirage, c'est qu'on a l'impression d'être Don Quichotte, de se battre comme ça contre des moulins à vent, et finalement d'être le seul à se débattre, d'être le seul à essayer de répondre à des questions, ou en tout cas d'être le seul à tenter de s'élever et d'avancer. Et pourtant, on nous dit que tous les espoirs sont permis, par rapport à toutes les initiatives qu'on a posées jusqu'à maintenant, par rapport à tous les efforts qu'on a fournis jusqu'à aujourd'hui, par rapport à tous les espoirs qu'on nourrit encore aujourd'hui, plus ou moins malgré nous, encore une fois, tout domaine confondu. C'est comme si là on nous disait ne t'inquiète pas, tous les espoirs sont permis. C'est une période de creux, c'est une période de moins bien. C'est une période de grande hésitation pendant laquelle en fait tu dois travailler ton ancrage, tu dois travailler ton alignement. Essaye de remplir tes obligations dans la journée et de te fixer des objectifs sur des domaines qui n'ont absolument rien à voir, même si ça prend juste 5 minutes par jour, si c'est juste t'isoler 5 minutes par jour pour respirer, ou pour être dans le silence si c'est possible, ou pour méditer, ou pour juste prendre un café tranquillement. Voilà, quelque chose qui te fait du bien. Lire un petit peu peut-être. Voilà, la chose qui te fait du bien. Prendre un bain pour ceux qui peuvent. Enfin voilà, marcher en forêt. Tout ce qui peut te faire du bien en fait. Là on te dit effectivement, essaye de faire autre chose, essaye de te changer les idées, essaye autant que possible, en fait, de focaliser ton énergie sur autre chose, en tout cas sur un peu moins sur les questions qui te préoccupent le plus en ce moment, parce que sinon tu vas ruminer, si ça n'est pas déjà le cas, ça va déborder, et puis tu risques de prendre des décisions hâtives qui pourraient faire plus de mal que de bien, aussi bien à toi qu'à ton entourage. Ça pourrait aussi te faire replonger dans des blessures du passé qui sont à peine guéries. Tu vois, elles apparaissent à peine guéries, ça pourrait les rouvrir, ça pourrait les raviver. Alors, ça serait peut-être une réouverture à propos. Hein, donc ça voudrait dire qu'en fait, il reste encore beaucoup de travail à faire dessus. Mais ça serait plus douloureux qu'autre chose, là, pour le coup. Ça serait plus douloureux que pertinent. Tu vois ? Ben tiens, aujourd'hui, on a quoi ? La créativité qui tombe en mots-clés. Ça veut dire que là, on doit chercher
par tous les moyens ou presque de se changer les idées, de se détendre, ou en tout cas de prévoir quelque chose pour le week-end qui pourra nous aider à respirer et à prendre un peu plus de hauteur, et puis à récupérer cet enthousiasme qu'on semble avoir perdu à cause de cette fatigue. C'est une fatigue, j'ai l'impression que pour beaucoup c'est une fatigue qui devient chronique là, qui devient très très forte. C'est une fatigue tant physique que nerveuse, c'est très très dur à gérer pour beaucoup. Mais là, on te dit que de toute façon, tous les orages sont temporaires, hein, encore une fois. C'est pour ça qu'on nous parle, ben voilà, c'est pour ça qu'on nous parle de l'espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, on finit, on s'abstient justement de replonger dans les blessures qu'on vient à peine de guérir, à peine de penser. Voilà, il faut laisser le temps de cicatriser. On en a tiré les enseignements nécessaires, ou en tout cas les enseignements les plus importants. Donc maintenant, on se tourne vers notre présent, on se tourne vers notre cœur, vers ce qu'on ressent, vers ce qu'on pense. Et puis surtout, on essaye de laisser un petit peu moins de force à l'ego, à toutes les phrases effrayantes que cet ego peut nous chuchoter à l'oreille et dans notre cœur, et dans notre mental, et qui peut nous paralyser clairement au quotidien. Encore une fois, on nous explique que là, l'équilibre est possible. L'équilibre est possible, mais c'est vrai qu'effectivement, si on est dans un relationnel, quel qu'il soit, si toi tu es au point par rapport à ton avancée, par rapport à ton parcours, la personne en face de toi, s'il n'y en a qu'une seule, n'en est peut-être pas au même point. En face de toi, tu as peut-être quelqu'un qui a besoin de comprendre davantage de choses, ou qui a besoin de remettre sur le tapis quelque chose plus souvent que nécessaire par rapport à ce que tu penses, pour pouvoir le comprendre. Hein, c'est une personne qui a besoin d'un petit peu plus de temps pour comprendre potentiellement la même chose ou quelque chose qui s'en approche. Tu vois ? Mais avec le roi de trèfle, moi je vois une initiative qui vient de la personne en face de toi. Tu vois ? Alors, ça ne doit pas non plus te paralyser dans un mutisme et ça ne doit pas non plus te figer dans quelque chose justement qui te maintient dans des peurs et des angoisses. Mais il est question d'amélioration. Hein. De toute façon, avec l'araignée, dans ce sens-là, il est vraiment question d'amélioration et de décision pérenne. Mais effectivement, là, si c'est pas toi, c'est la personne en face de toi qui a besoin d'être rassurée. Si c'est pas la personne en face de toi, c'est toi qui as besoin d'être rassuré. Dans les deux cas, en fait, il est nécessaire de l'exprimer, il est nécessaire de remettre sur le tapis certains sujets pour optimiser la compréhension, optimiser l'échange, la compréhension mutuelle, tout domaine confondu encore une fois, aussi bien sentimental que familial, amical, ou même professionnel, parce que dans le professionnel, le relationnel est quand même particulièrement présent, et là c'est ça qui ressort beaucoup, le relationnel sur tous les plans. C'est pour ça qu'on nous parle de l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Bon, de toute façon, il est question encore une fois de guérison. Donc ça correspond à ce que je te disais depuis tout à l'heure. On a pensé les blessures, on laisse un petit peu reposer, on en tire, en tout cas on digère de plus en plus les enseignements qu'on doit en tirer. Et puis surtout, on nous dit que la situation va s'arranger. Hein ? On nous le répète, c'est quand même la deuxième carte avec celle-là qui nous dit que la situation va s'arranger, un équilibre va être trouvé. Mais effectivement, pour quelque chose de pérenne, il va falloir faire des efforts et puis il va falloir être un tout petit peu patient. Et enfin, on nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc on veille sur nous, on nous soutient et puis surtout, on vit ces moments-là à nos côtés. Sachez qu'en fait, nos défunts, nos anges, nos guides, on les appelle comme on veut, hein, vous les appelez comme vous voulez, ils ne se contentent pas de nous regarder, ils ne se contentent pas de veiller sur nous. En fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit déjà, quand on vit quelque chose, un moment heureux ou un moment malheureux, un moment de détresse, comme une grande épreuve extrêmement positive, ils sont à nos côtés, ils le vivent avec nous. Ça peut paraître difficile comme ça à comprendre si on garde un point de vue très cartésien, très rationnel, mais en fait, ils nous accompagnent. Mes gazelles, ne négligez absolument jamais les signes même minimes qu'on vous envoie quand vous en demandez. Ça peut parfois prendre du temps pour les comprendre, encore plus peut-être pour les accepter, mais ils sont là.
Ils sont là, en fait. Dès qu'on les ressent, dès qu'on commence à écouter notre silence en nous, avec un peu d'entraînement, on commence à ressentir leur présence, on commence à ressentir leur amour. En fait, tes défunts, tes anges, tes guides, ils sont déjà en toi. Ils sont autour de toi, ils sont en toi, ils sont avec toi. Tu vois? Je te dis ça parce que déjà c'est vrai et c'est toujours utile de l'entendre et de l'apprendre, de le savoir, de pouvoir se le rappeler dans les moments de détresse, même si c'est pas toujours facile. Il y a une très très grande détresse, une très grande tristesse qui ressort ici dans ce tirage-là. C'est très fort, mais un orage est toujours temporaire, ma gazelle, et de toute façon, on va vers une progression. On va toujours plus proche de nos objectifs, et puis surtout, on avance. Donc, et confiance en toi, et confiance en l'autre, et confiance en ton entourage. Ça va bien se passer. Mes gazelles, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail, activez la petite cloche pour toute guidance personnelle avec ou sans question, écris-moi un mail, et puis aussi suis-moi sur Facebook et Instagram où je propose aussi des petites guidances tous les jours. Je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à demain.